Et la meuf elle dit j'avais commandé un poulet, pas un boulet. Un poulet, vous êtes sûr? J'ai entendu boulet. Ce soir, c'est un vernissage d'artistes qui viennent de Belgique avec des vrais Belges et des faux Belges. C'est-à-dire Alors Benjamin, c'est un vrai Belge, liégeois. Tout à l'heure, il m'a dit son bled d'origine, mais j'ai oublié. Comment ça s'appelle ? On va lui demander. Et moi, je suis une fausse Belge parce que je viens du 9-4. Mais je suis une bruxelloise depuis 15 ans. Donc ça, c'est... Voilà, Bruxelles, c'est ça Bruxelles, c'est un mélange de gens. Et donc on fait une expo dans le cadre de l'année belge du dernier cri. Moi je suis hyper contente parce que c'est la première fois que j'expose au dernier cri. Ça me fait trop plaisir. Moi j'ai exposé tout ce qui est là. Donc c'est les trucs qui... Oh pardon. Ça va ? C'est les trucs qui sont bordéliques, mal accrochés et en couleur. Et ce matin on a fait 2 prints. Alors celui-là, print, et l'affiche qui est là-haut là-bas. Qu'est-ce que je peux te dire ? Alors en gros, il y a des dessins où la thématique c'est surtout la bouffe parce que j'avais fait une expo sur la grande bouffe et j'adore cette thématique et donc en plus comme je suis devenue végétarienne j'aimais bien explorer un peu tu vois il y a beaucoup d'histoires où on humanise les animaux mais pas trop où on humanise l'alimentation et moi j'ai créé des personnages en légumes ou en une saucisse voilà et sinon qu'est-ce que je peux te dire de plus? Sinon c'est des petits trucs un peu obsessionnels de meufs avec des petits traits tout le temps comme ça, des petites histoires sentimentales où on se prend la tête tout le temps. C'est un peu ça. Voilà. Ça c'est les derniers trucs que j'ai fait un peu rapidement. C'est des trucs, tu sais, dans les restos, sous les glaces, t'as un petit napperon là, tu vois. Et donc j'en ai récupéré. Je trouve que ça fait comme un espèce de cadre. Et la dentelle, ça rappelle un peu mes trucs un peu organiques. Toi, les petits motifs un peu comme ça, là. Enfin, moi, ça me fait un peu penser à ça, parce que c'est des motifs, quoi. C'est un peu répétitif, mais jamais vraiment... C'est la dentelle un peu organique dégueulasse. Et sinon, les techniques, c'est soit vraiment des lavis à l'encre pour faire un fond et après je viens dessiner avec des petites pointes fines, comme les petits rotrings et avec différentes tailles de pointes. Et parfois, je fais du crayon de couleur aussi, par-dessus. Ou alors c'est des trucs très contrastés avec différentes épaisseurs de ces marqueurs là, de ces stylos. Donc avec des grosses pointes et des petites pointes, plus vraiment noir et blanc. C'est un peu mon journal intime. Tous mes dessins c'est mon journal intime. Il y a souvent des petites phrases ou des petits trucs, des petites bulles avec des textes. Et ces petites bulles c'est souvent des petites phrases que j'ai dans la tête. Et surtout, c'est, tu vois les tout petits formats là, comme ceux-là. En fait, je suis assez fière de ce travail-là parce que en fait, j'adore vraiment les tout petits trucs très minutieux et j'aimerais bien parvenir à rendre ces petits travails aussi intenses dans des plus grands formats. Et ça, c'est un truc que j'ai fait qui est vraiment un journal intime et qui parlait de un peu ma crise de la quarantaine. Et voilà, ça m'a débloqué un truc
Après, dans ma pratique, ce que j'étais quand même plus dans ces trucs très, très contrastés et pas très détaillés. En fait, voilà, les petits travails très minutieux. En fait, j'ai vraiment deux pistes de travail. Il y a certains trucs, c'est vraiment de la BD. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une ou deux. C'est vraiment des planches de BD que j'ai faites avec une petite histoire. Et c'est une pratique que je développe pas mal, où je raconte des histoires. Mais finalement, ça se rejoint avec ces trucs plus lâchés et plus bordéliques. En fait, des fois, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de comprendre. C'est soit on se laisse porter dans l'univers, et c'est vrai que même moi, des fois, tu vois, il y a des petites bulles où j'ai écrit des trucs, je ne sais même plus pourquoi j'ai écrit ça. C'est un peu de la poésie, c'est un peu du... Tu vois, comment ça s'appelle, les trucs des surréalistes, l'écriture automatique. Et en fait, moi, je suis pas une intellectuelle, hein, c'est très émotionnel. Donc la clé, c'est plus, il n'y a pas de clé, le sens, c'est franchement, chacun peut interpréter comme il veut. Moi, je me rappelle que c'est des petites bribes de ma vie. Après, j'adore raconter des histoires. Donc voilà, il y a des histoires de monstres qui sont inspirés des yokai que j'avais fait pour une expo au Starbucks. Je m'étais fait tout un délire dans ma tête, mais en fait, c'est trop dans ma tête, donc c'est pas grave si on comprend tout à fait autre chose. Et sinon, c'est très, je te dis... j'ai envie de dire, peut-être c'est un peu bateau, il y a peut-être des gens à qui ça parle pas du tout, mais que si ça te parle, tu peux t'inventer un truc. Et tout à l'heure, il y a une fille, elle m'a dit, j'ai l'impression de faire un trip sous LSD. Ben, c'est un peu comme ça. Ça me parle bien, je trouve ça peut résumer un peu le truc. Benjamin et moi, on a presque le même âge et on se connaît depuis hyper longtemps. Et on fait des trucs très différents, mais par ailleurs, j'adore son boulot et moi, j'étais hyper honorée d'exposer avec lui. Mais on n'a rien préparé du tout. Et moi, au début, j'avais un peu envie peut-être de mélanger les trucs, mais je pense que lui, il est très rigoureux et il mesure tout, mais il a mis vraiment beaucoup de temps à accrocher ses trucs. Alors, moi, j'ai fait rapidement, mais c'est comme ça. Et après, je trouve que finalement, ça marche bien et c'était hyper facile de communiquer. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc super intéressant par rapport à nos deux boulots qui n'ont rien à voir, mais qu'il y a ce côté très un peu psychopathe là, de le truc très minutieux comme ça, mais pas du tout dans le même style, quoi. Mais voilà. C'était vraiment improvisé, mais facilement, quoi. Franchement. Peut-être ça va te dire autre chose, hein, mais je crois pas. Bonjour. Il y a une exposition avec des dessins de Noémie Barsol au mur. Qui sont mis, il y a des dessins et quelques impressions, dont les deux premières sérigraphies éditées par le dernier écrit de Noémie. Et c'est posé avec des aimants. Et là, il y a des livres. La plupart des livres, la grande majorité des livres qui sont sur les tables, sont des livres qui sont édités aussi par le dernier écrit. Et il y a des livres récents, plus anciens. Et puis, il y a aussi des sérigraphies qui reproduisent des collages ou des dessins que j'ai réalisés et des dessins que j'ai fait à l'encre de Chine et à la plume et que j'ai essayé d'aligner de manière plus ou moins droite. J'ai eu du commentaire en prétendant que j'étais maniaque ou psychorigide et là je vois bien que tout n'est pas droit. Mais donc Paquito Bolino nous a invités pour faire une exposition Le Mauvais Oeil 80, Belgian Summer. Noémie, bien que française, habite depuis 15 ans en Belgique. Et moi malheureusement, ou heureusement, je sais pas, je suis né là-bas et j'y vis toujours. Et c'est la première fois qu'on fait une expo en duo, Noémie et moi, et on se connaît depuis longtemps. Et on n'arrive plus à savoir de comment on s'est rencontrés.
tout ce qu'on se rappelle, c'est une histoire de pommade. Je sais pas si elle sera gardée au montage ou pas. Et voilà. Et alors, la plupart des dessins sont des dessins qui ont... Tu me tournes le dos. Oui, je voudrais pas être grossier. Parce que sinon, j'arrive plus à avoir le son. Attends, mais on va faire comme ça. C'est un concept. J'ai un problème à résoudre avec mon image. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère faire des dessins et me cacher sous le travail graphique d'autres personnes plutôt que tu vois, faire des selfies. Je fais pas beaucoup de selfies, je préfère plutôt dessiner une décoration de Noël et qui fait une danse avec des pinces de crabe. Ça, je trouve que ça prend quelques heures à la plume, à l'encre de Chine. Ça, ça me calme. Les dessins que tu es en train de filmer sont des dessins qui ont été réalisés, comme je disais, il y a une bonne partie de dessins inédits qui ont été faits ce mois-ci, et puis des choses qui ont été exécutées entre ces deux dernières années, 2-3 ans. Et certaines images ont servi de couverture de livres, de recueils littéraires, de poésie, aussi parfois pour des dessins de presse, pour des revues d'éducation permanente sur la question de la mobilité par exemple. Il y a aussi des dessins qui viennent d'un recueil autour de la représentation des animaux dans les films. Un bestiaire du cinéma, c'est un texte d'Hervé Gauville qui était journaliste culture spécialisé en cinéma à Libération et qui a publié notamment dans la revue Trafic toute une série d'ouvrages, de textes sur la représentation d'animaux à travers toute une série de films. Et l'éditeur m'avait demandé de faire des dessins collages plutôt que des captures d'écran. Et donc, par exemple, ça c'est autour de l'éléphant. Il y a le cochon, l'âne. Alors, c'est des images qui ont été exécutées à partir d'images de lanterne magique ou de vieux projecteurs. Ici aussi, c'est une entrée qui est autour du cochon. Donc peut-être que cette image-là n'a pas été publiée et qu'on l'a écartée. Et là, on est plutôt sur une tradition iconographique qui rappelle le rapport du monde et son envers, et donc une inversion des rapports de pouvoir. Et donc là, c'est le cochon qui fouette un homme, un bourgeois, un personnage gras bien portant, sans faire un truc grossophobe, je serais mal placé. Et il y a eu aussi des dessins qui ont été réalisés pour des couvertures de livres, pour accompagner des textes littéraires, et puis d'autres qui sont plus récents, que j'ai fait là un peu pour m'amuser, parce que j'en avais l'envie, le besoin. Moi, ça fait longtemps que je travaille à partir de sources iconographiques qui datent de la fin 1800, début 1900. Et donc ça peut être des extraits d'encyclopédies, de leçons de choses, des manuels d'apprentissage littéraire. Là, pour l'instant, la plupart des dessins qui sont présentés, c'est surtout des catalogues de vente de jouets mécaniques allemands qui sont entre la fin 1800 et les années, début des années 30, et qui avaient été représentés par des gravures et que j'ai un peu hybridé de différentes manières. Et on en trouve là aussi. Et après, ici, il y a des dessins qui sont un petit peu plus anciens, par exemple ici. Et parfois, ça a des trucs qui ont servi de flyers pour des soirées de musique où on pouvait retrouver des styles aussi différents que du noise, la musique expérimentale, du stoner, du metal, notamment
les deux ici, elles ont servi, les deux images elles ont servi pour un collectif en Belgique qui s'appelle le Collectif Mental et qui a une programmation assez éclectique où parfois tu te dis mais c'est pas possible que ce public-là se réunisse sur une même soirée. Mais en tout cas, c'est le délire du programmateur. Et là, indépendamment des dessins qui sont liés à des commandes ou à des demandes, dans les dessins récents, par exemple, ici, ça c'est un truc que j'ai fait il y a peut-être 15 jours, c'est une pantoufle de type croco qui se transforme en ongle, en doigt, une pantoufle doigt. Et donc la matière, on tue un animal et on fait un truc qui est joli, esthétique, et on l'emballe. Et si on joue avec l'analogie, tu vois, d'une peau écorchée humaine, tout de suite ça amène à un truc qui est un peu questionnant et en même temps la forme du doigt, elle se marie super bien avec la forme de la savate. Et parfois il y a des jeux qui sont bêtement d'analogie graphique et un peu inconsciente, et en même temps, l'air de rien, ça raconte des choses aussi sur le rapport au monde, l'exploitation humaine, animale, et puis parfois il y a des trucs où c'est crétin, quoi. Là, en même temps, ici ça vient d'un ouvrage de référence sur la représentation du culte de Priap à travers les âges, un ouvrage anglais de référence, et du coup, en fait c'est une référence visuelle très ancienne, et du coup, la bite, j'ai mis un petit bras et il y a une partie de ping-pong, et c'était aussi pour illustrer un texte littéraire et poétique. Et donc parfois il y a des trucs où ça peut être crétin aussi, tu vois, mais après parfois les bases iconographiques sont des trucs très savants, et je recherche toujours compulsivement des images anciennes depuis toujours. Après mes parents ont eu une activité complémentaire où ils étaient bouquinistes et spécialisés en livres 19e et début 20e. Et donc forcément j'ai grandi là-dedans, et là vous avez eu sur Marseille il n'y a pas longtemps les incendies, nous on a plutôt connu les inondations, et vous les choses ont été détruites par le feu, nous on a connu la destruction par l'eau. Et moi c'est un truc qui m'a traumatisé quand j'étais gosse, c'est les bouquins détruits par la flotte, et j'ai un besoin un peu compulsif de rassembler des choses. Je fais les poubelles de papier, les brocantes, et puis dans la vieille image j'accumule des choses, et à partir de ça, parfois au milieu des milliers de trucs que j'ai accumulés, je me dis telle image et telle image, il y a moyen de faire un truc rigolo, il y a un petit détournement qui se crée. Et là, tout à l'heure, je crois que je te parlais de la décoration de Noël. Par exemple, là ça vient d'un catalogue de vente allemand début de siècle. Et je suis resté calé sur cette image qui, au départ, était reproduite dans ce catalogue. Elle faisait peut-être, 3 cm sur 2. Et je me suis dit, mais moi je vois trop un visage là-dedans, un visage bizarre. J'ai envie de faire quelque chose. Et cette image, par exemple, j'ai vécu avec cette décoration de Noël pendant, 3-4 ans, avec des photocopies agrandies. Et c'est seulement cet été que j'ai fait quelque chose avec ça. Et alors, dans les autres décorations de Noël, il y a ça qui est devenu la tête du scaphandrier. Et là, pour le coup, en fait, dans les gens qui font du collage et qui font l'image détournée, dans le domaine francophone, en fait, on retrouve beaucoup de gens qui vont piller le Larousse. Ou la Larousse ou la méthode qui est. Et je fais partie de tous ces gens qui pillent le Larousse et le pied. Mais en fait, il y a des encyclopédies anglaises, espagnoles, où on a le même type d'iconographie. Et là, pour le coup, le scaphandrier, ça vient un truc, c'est l'équivalent du Larousse anglais, j'ai oublié exactement qui était le manuel. Et c'est en fait, c'est assez drôle parce que
si on regarde toutes les avant-gardes du XXe siècle, que ce soit chez les dadaïstes, les surréalistes, et les gens, peu importe qu'elles soient des Allemands, des Américains, des Français, en fait il y a une esthétique commune, eux aussi. Voilà, souvent quand on présente ce genre de dessin, on va parler de références de Max Ernst, mais il n'y a pas que Max Ernst qui a travaillé dans ces images-là, il y a plein d'autres gens qui ont détourné ces images-là. Et il y a une famille, un esprit. Et après, c'est toujours le truc, on peut se dire il y a un écueil parce que quand on parle des mêmes images, on pourrait se dire ben voilà, c'est tous les gens qui détournent ces images-là, et si on parle tous du Larousse illustré par exemple, ça fait pas forcément. On va se dire ouais mais c'est facile, je vais pas faire un truc qui est réellement personnel. Mais alors ce qui est super drôle, c'est que dans toutes les communautés des gens qui font des collages et des tournements d'images, ce qui est drôle, c'est que même si on parle tous de les mêmes images, en fait on arrive rarement à la même proposition. Et ça je trouve que c'est super exaltant, c'est super drôle. Après il y a d'autres gens qui se disent ah, mais mon Dieu il m'a copié, il a fait ci ou il a fait ça. Mais c'est juste quand on travaille, c'est partir de sources iconographiques différentes. Moi je trouve toujours ça génial. Parfois j'ai fait des trucs où je partais de telle image, j'ai l'impression que j'étais le seul à le connaître parce que là je parle du truc Larousse, mais parfois je vais chercher des trucs, tu te dis mais c'est impossible, personne n'a fait un truc à partir de ça. Et puis tu grattes et puis tu vas ah ben, putain bah ouais, Max Ernst, je pensais connaître Max Ernst. Ah oui, bah, en fait Max Ernst il a beaucoup pillé Louis Poyet par exemple. Et moi j'ai fait pas mal de choses avec Louis Poyet. Il y a plein de gens qui ont pillé Louis Poyet aussi. Et puis il y a d'autres trucs où tu as une gravure invraisemblable ou un truc qui est évoqué dans des groupes de cryptozoologie par exemple, avec des aigles géants qui volent des enfants. Et en fait, il y a des gens qui ont déjà fait des images avec ça. Ah, apparemment on doit fermer. It's time to close. Il est dans l'atelier. Qui ça? Le livre. Mais de quel livre parles-tu? Le livre qui vient d'être édité au dernier cri, qui porte le nom de L'amour. Il y avait 2 dessins, dans tous les dessins que j'ai envoyés à Paquito, il y avait 2 dessins qui comportaient du texte. Il y en a un où c'est un corps de poupée sur lequel il y a un visage un peu vieux, grimaçant, qui est inspiré d'un masque. Et juste à côté, il est écrit le mot « l'amour ». L'autre, c'est un détournement d'un médaillon de vélo d'une marque liégeoise qui n'existe plus, l'usine. C'était la fabrique Star de vélo, sur laquelle il y a une petite tête de poupée et des bras et des jambes. Et c'est devenu Cycle Harry. Et donc ça aurait pu être soit Cycle Harry, soit l'amour. Et Paquito a préféré l'amour parce que c'est un grand romantique. Et alors la couverture est en bicro sur un papier bronze. Parce que j'aime bien ça, couler des bronzes. Bon appétit Mélina. Merci. Et l'intérieur, il est un petit peu lit de vin, parce que c'est toujours bien. Il y a quelques dessins qui ont un lien avec la boisson, avec la mécanique, avec l'enfance. Et il y a des dessins qui avaient déjà servi parfois pour illustrer des textes ailleurs, et puis toute une partie de dessins qui sont inédits. Toujours réalisés à la plume, à l'encre de Chine, et inspirés de gravures anciennes, fin 1800, début 1900. Et il y a il y a quoi? Il y a 32 pages à l'intérieur, plus la couverture, ça fait 36 pages. C'est la première fois que je travaille là. C'est quoi ton contrat de temps? Un beau bouquin. Et il y a 2 posters aussi? Non, ah oui, les posters sont pas liés au livre, mais on a fait Paquito a réalisé 2 estampes. Une à nouveau à partir d'un dessin plus récent et une autre en partant de superposition de dessins un petit peu plus anciens. Don't